À l'heure où je tourne la vidéo, il reste quelques heures avant que Kylian Mbappé ne soit libre de tout contrat. Il sera donc possible pour lui de discuter avec n'importe quel club dans l'optique de s'engager libre l'été prochain. Je vais vous dire ce que je pense de si Kylian Mbappé doit prolonger, s'il doit quitter le club. Je vais parler du point de vue du joueur, du point de vue du club. Est-ce que je pense qu'il va quitter le club? Est-ce que je pense qu'il va prolonger? Je vais vous parler de tout ça dans la vidéo. Alors déjà, pour moi, la prolongation de Kylian, il ne s'agit pas que seulement de cette année. Pour moi, Kylian Mbappé, s'il avait dû quitter le Paris Saint-Germain, il aurait dû le faire il y a de ça bientôt 2 ans, lors de la saison 2021-2022. Je m'en souviens très bien, j'étais au Parc des Princes lors du PSG Metz quand Nasser a annoncé la prolongation de Kylian jusqu'en 2025, ça on va venir juste après. Pour moi à ce moment-là, Kylian, s'il quitte le club, déjà les supporters parisiens, on va dire la grande majorité, je vais pas faire du cas par cas, mais la plupart des supporters on aurait compris son départ parce qu'il marchait littéralement sur l'eau. Le Real venait de prendre la Ligue des Champions, enfin ils allaient la prendre quelques mois après, je sais pas s'il avait déjà pris, non, bon prolongé, je crois pas qu'il l'avait pris déjà. Le Real prenait la Ligue des Champions juste après, Kylian qui se fait encore une fois éliminer en 8ème contre le Real Madrid justement, alors qu'on voyait très bien qu'il marchait sur l'eau à ce moment-là, comme j'ai dit, c'était notre meilleur joueur de loin, et dans une équipe qui tournait très très mal à ce moment-là, et on sentait qu'il donnait vraiment tout au club. C'était pas, vu qu'il était bientôt libre, il se donnait pas à 100%, il a toujours été professionnel à 2000%, il a toujours tout donné pour le Paris Saint-Germain, sur le terrain en tout cas, et un départ à ce moment-là, je pense que c'était la meilleure option pour lui, pour son image, parce qu'il serait parti par la grande porte du côté du Paris Saint-Germain, il serait littéralement, je pense, parti comme une légende, il serait parti au moment où les supporters madrilènes le voulaient le plus, le demandaient. Les supporters madrilènes, ils étaient vraiment à fond derrière lui, ils le voyaient déjà comme un joueur du Real Madrid. D'après ce que les rumeurs disaient, les cadres du Real Madrid, tout le vestiaire était prêt à l'accueillir. Côté Paris Saint-Germain, je pense que les joueurs, au vu de leur performance, ils n'auraient pas dit grand chose sur son départ parce que il était vraiment trop au-dessus en termes de niveau footballistique. Côté du club parisien, fallait voir, on allait perdre Mbappé libre, fallait voir s'il n'y avait pas moyen de le prolonger, au moins que le Real, je m'en souviens plus très bien parce que ça remontait à 2 ans, je ne sais plus si le Real avait prévu de mettre une somme ou pas, ça vous me direz en commentaire, sincèrement j'en ai plus aucun souvenir de ça. En tout cas, Paris aurait peut-être pu gratter une indemnité de transfert. Le Real, je pense qu'ils auraient fait l'effort à ce moment-là parce que tout était au vert pour que Kylian signe là-bas. Au final, revirement de situation, Kylian Mbappé s'est mis tous les supporters du Real à dos. Il s'est engagé avec le Paris Saint-Germain sur la durée jusqu'en 2025, encore ça je vais venir après. Il s'engage jusqu'en 2025 avec Paris. Il se met vraiment en tête d'affiche du projet devant Neymar, devant Messi. C'est lui le centre du projet, c'est lui le joueur français par excellence, le joueur français dans le meilleur club français. En vrai, le storytelling il est beau, mais déjà j'ai envie de parler de ce qu'il avait mis à l'époque sur son post. Voilà, là c'est le post que Kylian avait mis lors de sa prolongation. On va pas tout lire. Je veux aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des Champions à Paris, chez moi. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France. Voilà. Déjà, moi, je trouve que ce passage-là sur le Real, je trouve qu'il était passé un petit peu inaperçu à l'époque, vu qu'on était très heureux qu'il prolonge et tout ça. Mais je trouve que quand même, premier supporter pour la finale de Ligue des Champions à Paris, chez moi. En gros, là, si moi je vous dis comment je l'ai pris. Moi, je l'ai pris vraiment comme un. J'ai pas fermé la porte, les frères. Si un jour il y a un truc, revenez me chercher, je suis là, vous inquiétez pas. Bon, maintenant, côté Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid voudrait de Kylian Mbappé aujourd'hui? Sincèrement, je pense que en termes sportivement parlant, oui. Après, le Real a un effectif qui tourne trop bien en ce moment, malgré qu'ils n'ont pas de numéro 9, malgré que... Sincèrement, je suis le Real Madrid. Est-ce qu'aujourd'hui, je prends le risque, à part si vraiment il vient libre à 100%, là peut-être. Parce qu'un Mbappé libre, ça se refuse pas. Maintenant, si je suis le Real Madrid, je ne me mettrai pas à genoux pour Kylian Mbappé. Je chercherai même de voir s'il n'y a pas moyen de faire un Erling Haaland cet été. Parce que je pense que même l'association Haaland-Bellingham, on a connu à Dortmund, les revoir au top niveau Real Madrid, ça serait beau. Un Haaland, on sait... Je dis pas qu'Mbappé, c'est un gars problématique. Je dis juste que on sait qu'en termes de caractère, je pense que c'est un peu plus compliqué à gérer qu'un Erling Haaland. Haaland, il est vraiment... En tout cas, de l'image qui ressort, de l'image qu'il donne aux gens. C'est vraiment un mec sans trop de prise de tête, qui ne veut pas forcément être la star. Bon, sur le terrain, je pense que, comme tout grand joueur, il a son ego. Il a un ego, bien évidemment. Mais je pense que son ego, il est un petit peu moindre que celui d'Mbappé. Et peut-être qu'il va moins avoir tendance à vouloir s'imposer vraiment, imposer ses idées. On sait très bien où le clan Mbappé commence avec le Paris Saint-Germain. C'est pas toujours facile. Et un gars comme Haaland, je pense qu'il est plus simple à gérer. Et c'est plus sain pour le projet du Real Madrid. Maintenant, on va parler du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que
que le Paris Saint-Germain doit tout faire pour prolonger Mbappé? Pour moi, c'est oui et non. Parce que là, Kylian, il a littéralement fait son mercato lors de l'été dernier, il faut dire la vérité. Qu'on vienne pas me dire oui, non, c'est la direction qui a voulu faire le projet français et tout ça. Il y a un truc, je veux bien que la direction, ils ont été d'accord de suivre l'idée de Kylian. Je dis pas que non plus que Kylian a managé le mercato lui tout seul, je dis pas ça non plus. Je dis juste qu'ils se sont mis d'accord avec le club pour avoir une ligne directrice et je pense que Kylian a eu son mot à dire. Qu'on vienne pas me dire oui, non, regarde tel article, ce qu'il a dit, tel article. La différence entre l'officiel et l'officieux, bah, c'est toujours énorme, c'est abyssal, surtout au Paris Saint-Germain. On sait que les joueurs, ils ont souvent des passes droits, encore plus un mec comme Kylian avec tout ce que le club a mis sur lui. Maintenant, je pense que lorsque Kylian avait prolongé en 2022, il y avait la Coupe du Monde juste après. Le PSG voulait absolument... En plus, le truc, il a été réussi. Le PSG voulait absolument voir un de leurs joueurs soulever la Coupe du Monde au Qatar, puisqu'on sait que SI Qatar et tout ça. Au niveau du PSG, le pari a été réussi à 100%. Ils ont eu une finale, on aurait dit un film. Mbappé, Messi, une finale rocambolesque, gargantuesque, tout ce que vous voulez. Des retournements de situation de partout, penalty, des larmes, des cris, des joies, tout ce que vous voulez. Vraiment, le storytelling, il était magnifique. Pareil, un Neymar qui, lui, malheureusement, est passé un petit peu en second plan. Mais Neymar qui avait failli aussi qualifier le Brésil contre la Croatie. Niveau image, le Qatar ont tout réussi. Maintenant, est-ce que le Qatar a un intérêt à prolonger Kylian cet été? Sportivement, oui, parce qu'en fait, tu fais sortir Kylian, il n'y a plus de stars au Paris Saint-Germain. Et on sait que même si on est beaucoup plus sur un projet sportif, sur truc, on a besoin d'avoir des stars au Paris Saint-Germain. Ça a toujours été comme ça, même avant QSI, avant QSI, ça dépend quand. On a toujours eu des gros noms au PSG, Ronaldinho, Paoletta, Rai, toujours eu des gros joueurs au Paris Saint-Germain. Maintenant, pour moi, on ne doit pas faire des mains et des pieds pour le prolonger. Si c'est vraiment trop compliqué. En fait, le truc, c'est que le manque à gagner, il serait énorme. Si on parle en termes de valeur de transfert, parce que à Mbappé, tu le vends facile 180 millions d'euros. Maintenant, le transfert d'Mbappé, croyez-moi qu'il a bien été lissé sur les années. Ça doit faire quoi, 6-7 ans qu'il est au club. Toutes les recettes marketing, tous les partenariats, tous les trucs qu'il a ramenés, ça a dû largement être rentabilisé pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, perdre Mbappé, c'est potentiellement perdre d'autres partenariats, donc moins d'argent, moins de trucs. Ça, c'est hors football. Mais si on parle vraiment en termes footballistiques, pour moi, Kylian doit rester au PSG. Enfin, si on parle en point de vue du PSG toujours, il doit rester au PSG parce que il a tout simplement fait son équipe. Maintenant, tu assumes. Tu nous as dit qu'avec cette équipe-là, tu te sentais aller prendre la Ligue des Champions. Cette équipe-là, pardon, tu vas tout faire pour aller prendre la Ligue des Champions, justement. Maintenant, point de vue du joueur, et je pense que c'est le point de vue le plus intéressant. Parce que Kylian, je pense qu'il s'est mis un petit peu les supporters du Real à dos. Je pense qu'il sait qu'il s'est mis la direction du Real à dos. Je pense pas que la porte elle est fermée à 100%, comme je vous ai dit, en cas d'une arrivée libre. Et si Kylian ne fait pas trop la princesse dans les négociations, le Real Madrid va le prendre. Faut arrêter d'être dupe, ils vont le prendre parce qu'un gars comme ça libre, c'est le meilleur joueur de cette génération. Un gars comme ça libre, ça se prend tous les jours dans n'importe quel club. Maintenant, je pense que le timing, ça sera pas incroyable pour lui. Côté Paris, il va se mettre tout le monde à dos cette fois. Alors que vraiment, pour moi, le meilleur timing, c'est 2022. Paris va se mettre tout le monde à dos parce que, comme j'ai dit, il a fait son mercato, il a tout fait. Il a fait partir Neymar, vous voyez ce que je veux dire. Il a fait partir Messi. On n'a plus aucun joueur, on n'a plus aucune tête d'affiche au PSG. On va dire qu'il a vraiment fait l'équipe autour de lui. Et si demain il part, pour moi, ça serait un petit peu partir comme un voleur, faut dire la vérité. Maintenant, je pense que pour sa carrière, moi, si j'avais été Kylian Mbappé, déjà, j'aurais pas prolongé en 2022. Mais on part du principe que j'ai prolongé, que je me retrouve au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Sincèrement, je pense que pour ma carrière, moi, j'essaie de partir parce que c'est pas que je crois pas au projet parisien. C'est juste que là, il arrive sur ses 25. Enfin, il a fait ses 25 ans il y a quelques jours. 25 ans, il lui reste quoi? Allez, je pense au top niveau, parce qu'il faut aussi pas oublier que Kylian il joue beaucoup sur sa vitesse, tout ça. Je pense qu'au top niveau il doit lui rester une dizaine d'années, entre 7 et 10 ans, je pense. Ouais, un peu moins, 7 ans à peu près, 7-8 ans on va dire. Je pense que il a déjà fait la moitié de sa carrière, donc il a déjà fait la moitié, il a déjà fait 7-8 ans au PSG, plus un an à peu près à Monaco, je crois, un an ou deux. Donc moi, à sa place, je quitte. Est-ce que le Real Madrid voudrait me prendre? Oui, je pars au Real Madrid. Si le Real Madrid ne me prend pas, là ça devient plus compliqué. Je pense qu'il y a peut-être une chance en PL, mais j'ai du mal à le voir aller dans un club de PL. Maintenant, pour moi, pour sa carrière, la meilleure chose à faire, s'il veut vraiment marquer l'histoire du football, ça serait d'aller au Real Madrid. Maintenant, je vais encore nuancer mes propos. Le truc, c'est que je pense que le projet de Mbappé, c'est vraiment, comme j'avais dit sur TikTok, c'est d'être le meilleur joueur français de l'histoire, incontestablement. Je pense que ça joue énormément dans son choix de carrière. En plus, j'en avais parlé avec un pote à moi à l'époque, quand Mbappé n'avait pas encore prolongé en 2022. J'en étais sûr, moi, qu'il allait prolonger parce que j'avais l'impression qu'il voulait vraiment marquer l'histoire du PSG. Il était à quelques
quelques buts, de devenir meilleur buteur du club. Moi je pense qu'en fait il a envie de rafler tous les records possibles avec la France et de ramener la première Ligue des Champions depuis plus de 20 ans en France avec le Paris Saint-Germain. Je pense que ça serait vraiment son objectif ultime et qu'après ça peut-être il pourrait quitter le club. Maintenant je vais pas vous dire si je sais qu'il va prolonger. Je pense que même lui il sait même pas encore à 100% s'il prolonge ou pas. En tout cas c'est comme ça que je vois la situation. Est-ce qu'Mbappé devrait prolonger? Pour moi en termes de carrière je dirais non. Est-ce que pour le PSG devrait prolonger? Je dirais oui. Est-ce que le Real devrait ramener Mbappé du côté du Real Madrid ou pas? Ça faudra peser le pour et le contre en fonction des opportunités qu'ils auront pour le mercato ou pas, en fonction de leur budget, en fonction du projet sportif, du coach s'il change ou pas. En tout cas Kylian je trouve qu'il est dans une situation assez compliquée parce que je trouve quand même qu'il est assez dans le flou. Même si Paris demain s'il dit qu'il veut prolonger à Paris vont le prolonger, ça on est bien d'accord. Mais s'il y a une réflexion sur sa carrière, je sais pas si ça serait le meilleur choix pour sa carrière en tout cas, parce que on va pas se mentir qu'il commence à stagner un petit peu. Et si on parle aussi en termes de performance sportive, en termes de stats il est toujours aussi fort, mais en termes de performance on voit que sur le terrain il est un petit peu moins bon qu'avant. Peut-être que c'est juste un passage à vide, hein. Ça arrive dans une carrière, hein, pour tout grand joueur, mais on va dire que vraiment là il est peut-être dans une des situations de sa carrière les plus délicates, je pense. Là à 25 ans, il a plus 21 ans, il a plus 22 ans. Pour moi il faut vraiment qu'il réfléchisse bien. Je pense qu'il va le faire même sans que je lui conseille ça, mais je pense que le choix qu'il va faire là il sera crucial pour la suite de sa carrière et pour l'empreinte qu'il va laisser dans le football tout simplement. Du coup maintenant dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport au Real Madrid, par rapport à Kylian Mbappé, parce que les trois parties sont importantes. Peut-être qu'une quatrième partie va se rajouter, un club de PL, pas Liverpool, on parle de Manchester United. Si vraiment il va à United, alors là elle a rien compris, mais on sait jamais de quoi le football ça peut aller très très vite. Du coup dites-moi tout en commentaire, on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs, et je sais pas s'il y aura une vidéo d'ici 2024. En tout cas bonne année si on n'aura pas eu.